l'une après les autres, et après on passera au vote. Donc, la bibliothèque. La bibliothèque demande 1 500 €. Donc l'an dernier, on a un budget. Oui, oui. Donc l'année dernière, vous l'aurez, je vous l'enverrai par mail et puis il sera publié sur le blog dès demain. Le bilan 2011, donc au niveau financier, au niveau budgétaire, sur un budget de 1 500 €, on a dépensé 1 347 €. Donc 600 € d'achat de documents, soit l'achat de 35 documents, ça correspond à ça. 50 € d'abonnement revue, 117 € de fourniture pour le fonctionnement de la bibliothèque et des ateliers, 580 € d'animation. Donc on demande 1 500 € pour cette année, pour la raison suivante, c'est que je pense qu'il faut qu'on retravaille la communication papier sous forme d'affichage et qu'on aurait besoin d'acheter une vitrine d'extérieur pour pouvoir afficher correctement les informations et de la bibliothèque et de ce qui se passe, de ce qu'on est censé afficher également, qui nous arrive des autres communes dans le domaine culturel. Il faudrait aussi racheter, mais ça c'est pas forcément pour la bibliothèque, c'est pour la commune, une cafetière, parce qu'elle commence un peu à rendre l'âne, et voilà, c'était pour renouveler en restant après sur la base de la séance de cinéma qui va être à la charge de la commune cette année et qui va avoir lieu au mois d'octobre ou novembre, je ne me rappelle plus. Et puis donc, budget acquisition de documents, j'explique tout dans le bilan, et j'ai le fonctionnement normal. Sachant qu'il y a un budget pour les ateliers, dans la mesure où il y a beaucoup de choses qu'on fait nous-mêmes, donc on a besoin quand même un petit peu de matériel pour pouvoir le réaliser. La séance de cinéma, par contre, le prix c'est 262 €, je crois, la séance de cinéma. Donc là, j'ai fait le bilan 2011, alors pour peut-être le détailler si vous voulez, si on a le temps, je ne sais pas. Donc, rapidement, on a 53 lecteurs inscrits. Un lecteur est considéré comme inscrit s'il a emprunté au moins un livre dans l'année. Donc, ce sont des personnes qui sont venues au moins une fois, et donc, éventuellement, et souvent plus, en 2011. Les personnes non inscrites ayant fréquenté la bibliothèque à un moment ou à un autre de l'année ne sont pas comptabilisées ici. Donc, parmi ces 53 inscrits, il y a 29 adultes, 24 enfants de moins de 16 ans, et cette année on a travaillé aussi, qui n'est pas comptabilisé dans ces enfants bien sûr, l'école maternelle de Saint-Jean. Répartition par origine, 43 inscrits qui sont des habitants de Saint-Jean, 8 entre guillemets des extérieurs, c'est-à-dire soit des personnes qui ont déménagé dans l'année mais qui continuent à venir à la bibliothèque, soit des personnes qui travaillent à Saint-Jean. Et on a 2 touristes, c'est-à-dire deux personnes qui ont des résidences secondaires, qui quand ils sont là, viennent régulièrement. Voilà. On a prêté 821 documents, tous documents confondus, dont 388 documents adultes et 433 documents jeunesse. Après, je parle du budget, donc ça je vous l'ai dit, je détaille les animations qui ont été proposées tout le long de l'année, à savoir proposées de façon généraliste, donc animation culturelle. Donc en janvier, dans le cadre du partenariat avec l'association Campagnard, il y a eu sur Saint-Jean la pièce de théâtre Regain qui a été jouée par la compagnie Le Cigalon. Donc ça c'était en participation libre, donc ça n'a pas coûté de l'argent à la commune. En février, on a eu l'atelier de création culinaire pour les enfants animé par Jean-Yves Piscinali. Donc c'était dans le cadre du spectacle Estrange-Étranger qui était lui proposé dans le cadre de la programmation de la scène culturelle des Calisards. Donc le spectacle était financé à 80% par le Conseil général, 20% par la CCRD. Par contre le petit atelier a coûté 49,87 € pour sa préparation et son organisation le jour du spectacle. Il y a eu la fête autour du four. Alors il y a le budget qui est détaillé parce qu'on avait voté un budget de 750 € pour cette fête-là. Donc la bibliothèque a participé
sous forme de stand, de présentation de documents, sous forme aussi de travail à partir des livres sur la préparation de cette fête, et notamment sur le thème qui avait pour thème les abeilles. Donc on a travaillé beaucoup sur les abeilles et aussi sur les peintres, puisqu'on a fait des activités, de peinture, de banderoles, de ruches et autres collages, toujours à la manière de peintres contemporains. Voilà. Donc là, le jour de la fête, il y a eu aussi un deuxième spectacle organisé et financé par les Camisards, donc un financement à 80% Conseil Général et 20% CCRD. Le bilan de la fête, du budget, donc des 750 €, c'est Norbert qui l'a, donc on peut peut-être. Il est mis à part, hein, puisqu'il ne fait pas partie du budget de bibliothèque. En juillet, donc il y a eu tous les jeudis de la Serragaille, ça c'est coût zéro. En septembre, il y a eu une petite fête à la bibliothèque à l'occasion de la remise des dictionnaires offerts par la municipalité aux nouveaux collégiens. Je crois qu'on a acheté, je crois qu'on était 4 ou 5 collégiens, je ne me rappelle plus le nombre. En octobre, donc, il y a eu la veillée lecture qui a coûté 400 €. Et le 28 octobre, il y a eu l'après-midi jeu sur le thème d'Halloween, donc défilé dans le village, et puis une préparation dans l'après-midi qui a coûté 0 €. En décembre, on a fait un accueil de la classe maternelle. Ça avait pour objectif d'amorcer un partenariat avec l'école, donc un partenariat avec la maîtresse. Ça s'est bien passé et elle va revenir régulièrement avec les élèves pour une visite de la bibliothèque et puis des animations, mais ces animations, elles seront faites par les bénévoles. Là, pour amorcer ce travail-là, parce qu'on avait eu du mal jusqu'à présent à les faire venir compte tenu des problèmes de sécurité, de traversée du village, etc. Ça a été un petit peu long à mettre en place, mais maintenant c'est OK. Donc on avait proposé une animation, c'était en décembre, une animation qui a coûté 180 €. Le 21 décembre, il y a eu la soirée cinéma pour les enfants, donc financée cette première séance-là par la CCRD et qui a coûté donc à la CCRD 262 €. Et le 23 décembre, nous avons inauguré une série de rendez-vous qui perdure actuellement, de rendez-vous les vendredis autour d'animations et d'activités créatives. Le 23 décembre avait lieu l'atelier de création de cartes de vœux et ça a coûté 0 €. Voilà. Donc là, après, j'explique l'évolution des horaires et les projets autour du numérique qui sont en train de se mettre en place actuellement à la bibliothèque. Donc ça, je vous l'enverrai par mail demain. Et ça sera diffusé sur le blog et ça sera affiché à la mairie, là, sur le panneau d'affichage. Il y a Émilie, ce sera là. Voilà. Alors moi, je tiens à vous féliciter pour tout ce travail, parce que c'est du travail. C'est du travail. Au niveau des bénévoles, et avec une mention spéciale cette année, d'avoir réussi à attirer l'école maternelle chez nous, cette bibliothèque, car c'était mon vœu le plus cher, et on n'y arrivait pas. Je suis ravi, et j'espère que le partenariat va continuer. Cette bibliothèque servira à quelque chose. Pour moi, elle a toujours servi à quelque chose, mais c'était mon avis personnel. Alors, là, je suis ravi de voir quand même qu'en plus vous avez tenu les budgets, vous n'avez pas dépassé. Donc, il y a une course, on est dans les niveaux. Un petit entrelacé, elle a parlé tout à l'heure de la sécurité pour les faire venir. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait pour la sécurité pour les faire venir? Non. Non, mais parce qu'en fait, on s'est organisé pour prévoir suffisamment. C'est ça que je me demande. On s'est Parce organisé. qu'il n'y a pas eu l'amélioration pour la sécurité. L'Institut avait peur de venir toute seule avec 25 gamins. Avec 25 gamins. Il y a eu davantage de personnes. Voilà. T'accompagner. Il y a eu des parents, à partir du moment où on s'est organisé, mais c'était ça qui posait problème apparemment, mais si on l'avait vu avant, ça aurait été réglé. Et là, alors, on a, alors ça c'est en 2012, hein, c'est pas apparaître dans ce bilan-là, on a une nouvelle bénévole qui va rejoindre l'équipe. C'est très bien. C'est très bien. Donc, on va passer pour cette subvention-là, je vais lui faire une enveloppe. Hein.
Donc, subvention bibliothèque, vous demandez 1500 €. L'année dernière, vous avez dépensé 1300 quelques. 1337. Là, c'est pour acheter un petit peu cette vitrine-là qui va rester vitrine extérieure. J'avoue que je serai le comptable, mais par contre, ce qu'il faudra faire, c'est peut-être 2 panneaux d'affichage, pas un 7. Il faudra faire 2 panneaux d'affichage aux endroits où ils sont les plus visibles. Mais par contre, essayez de vous accoler sur les panneaux communaux. Parce que le problème, c'est que des fois, vous tenez toute la place. De toute façon, oui. Parce que j'ai des informations à mettre et on doit Ça s'appelle les panneaux communaux, des trucs pour. Les 7 panneaux. Qui sont devant le foyer là pour. Ah, les 7, d'accord. Les 7. En principe. Voilà, donc ça, c'est quelque chose. Mais on sait qu'il faut faire ça, on va le faire. Parce que je veux dire, il faut arriver, il faut faire des choses. On a fait déjà pour les fêtes votives un panneau en bas. Alors moi, en fait, l'idée, ce serait de le mettre, ce panneau-là qu'on voudrait acheter, le panneau vitrine, un peu comme, enfin, plus simple que celui qu'il y a dehors, mais à coller au mur, je ne sais pas encore trop où, mais on voudrait le mettre devant la mairie. Parce qu'apparemment, les gens ne rentrent pas dans le hall. C'est affiché dans le hall, mais ils n'en rentrent pas forcément. Donc de l'avoir sur l'extérieur, mais devant la mairie. Oui, mais on va l'avoir. Je ne veux pas dénigrer la façade. On a presque sur pied dans ces cas-là, c'est plus cher. On a la possibilité peut-être de le mettre en continuité du panneau d'affichage. Le problème, c'est que après, c'est sur pied et c'est beaucoup plus cher. Donc, voilà, c'est d'accord. Bon, budget bibliothèque, donc il demande 1500 €. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau du coût? Si je comprends bien, dans la fête motive n'est pas, enfin la fête de Saint-Jean n'est pas pris sur le budget bibliothèque. Cette année, mais l'année dernière non plus. Non, mais donc il a remonté sur notre association. Pas forcément, on va voir après, on fait une association voilà, parce que là j'ai fait mon depuis celle-là, et après derrière on va faire les autres associations. Ah, c'est bon. Non, là, il ne sera pas pris dans ce budget-là. Voilà. Puisque bon, rien que ça, c'est le budget de fonctionnement, puisqu'elle vient de lire qu'un budget de fonctionnement, elle avait 1300, j'ai pas retenu 40. Voilà. Bon. Des questions? Si vous voulez, je sors. Non? Je suis pas obligée. Si vous voulez discuter tranquille. Non. C'est le budget communal, c'est la bibliothèque municipale. Il faut savoir si on y met de l'argent ou si on n'y met pas. On a toujours demandé si c'est après c'est où on met ou pas. Bon, moi je propose 1500 €, puisque bon, apparemment c'est le budget de fonctionnement qu'il y a. Chaque année on y a mis, il y a des années qu'on y a mis même beaucoup plus que ça. Parce que c'était le problème d'investissement. Aujourd'hui, on est sur le fonctionnement, c'est pas. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens, on sera deux. Pourquoi on sera d'accord? Alors, Sarah, elle dit oui. Elle est pour. Qui est pour?